Écoute, écoute, écoute. Écoute New York. Bonjour à tous, moi je suis Élise Goujon, j'ai 39 ans, je viens de Nantes et j'ai vécu pendant plus de 10 ans aux États-Unis, dont plus de 7 ans à New York, entre 2012 et 2019. C'est là d'ailleurs que j'ai eu mon petit garçon. Et je suis la fondatrice de New York Off-Road, qui est un concept de visite guidée et expérience insolite en français depuis 2013. Alors en fait, je me suis retrouvée à New York en 2012. C'est pas du tout un hasard. J'ai fait des pieds et des mains. J'habitais à Paris à l'époque et je travaillais dans une start-up et je suis tombée complètement amoureuse de New York. Une ville que je ne connaissais absolument pas 5 ans auparavant. Et j'ai vraiment essayé de négocier ma mutation à New York avec mon entreprise française de l'époque et ça a fonctionné. Donc en 2012, j'embarque mon compagnon qui deviendra mon mari à New York et on s'installe dans le quartier du East Village. Alors, j'ai eu l'idée de lancer mon business assez rapidement après mon arrivée à New York en 2012 en fait. Parce que justement, j'étais complètement accro à cette ville que je découvrais donc de long, en large et en travers non-stop. Et j'étais un peu frustrée de devoir de discuter avec les touristes ou d'avoir des gens qui me visitent et qui s'éloignaient pas tellement des sentiers battus. Et en fait, dès lors que je les emmenais dans les quartiers dans lesquels nous, on traînait, quoi, tout simplement, nous, on vivait, donc les quartiers un peu de locaux, il y avait enfin, les gens me disaient, mais il y a une vraie valeur ajoutée, il y a une vraie expérience, c'est un vrai plus d'être avec quelqu'un de local. Ça, c'est pas vraiment mon concept, enfin, c'est le début du concept, mais après, nous, on a rajouté la partie professionnelle, évidemment, avec la partie guide. Donc moi, j'ai passé ma licence de guide, donc je suis guide certifiée de New York. Il faut une licence pour être guide certifié. Et après avoir passé cette licence, j'ai construit en fait des itinéraires, des parcours qui me semblaient intéressants dans certains quartiers. J'ai commencé par 3 quartiers. Maintenant, on a plus de 25, peut-être même 30 maintenant, thématiques, expériences immersives, évidemment, depuis 10 ans. En plus, New York est une ville en constant mouvement, donc on en rajoute tout le temps, c'est génial. On les modifie, on les améliore, on les change. Mais tout ça pour dire que c'était vraiment l'idée de se dire, ok, moi en tant que touriste, qu'est-ce que j'aurais envie qu'on me montre tout simplement? Moi en tant que française, en tout cas francophone d'Europe. Donc c'est vraiment l'idée de, on est européen, qu'est-ce qui va nous surprendre dans la culture américaine? Qu'est-ce qui va nous plaire à New York? Qu'est-ce qui va peut-être moins nous plaire? Donc cela, c'est pas la peine d'y passer. Donc c'est vraiment l'idée de cette double culture, en plus d'être évidemment en français. En fait, on propose beaucoup d'expériences là depuis 10 ans maintenant. On propose des visites guidées à pied des quartiers, donc des quartiers incontournables tels que Greenwich Village, Soho, la High Line, Lower Manhattan, Harlem, Central Park. On passe côté Brooklyn, Queens, on va même dans le Bronx. Donc ça, c'est plutôt les visites à pied. Avec toujours cette envie envie de convivialité. Donc on est soit en tout petit groupe, maximum 8-10 personnes, soit on propose des visites privatives. Donc là on va dans le sur-mesure. On propose des visites à vélo, notamment sur les bords de l'East River côté Brooklyn, à Central Park aussi. On propose des expériences culinaires, un food tour dans Lower East Side. On propose des thématiques axées un peu ciné, séries télé, ça on adore parce que c'est vrai que New York, on a aussi cette impression de déjà vu. Même quand on n'a jamais mis les pieds à New York, la première fois qu'on arrive, on a vraiment cette impression de bah attends, mais je connais cet endroit. Bah oui, tu l'as vu dans tel film, telle série. Donc ça, c'est assez rigolo. Et c'est vrai qu'on connaît New York déjà par le petit écran et le grand écran d'ailleurs. Et donc, on a fait des visites comme ça, des expériences un peu thématiques. Par exemple, Central Park à vélo, on part vraiment sur la thématique des films qui ont été tournés à Central Park et des séries télé, parce que Central Park est l'endroit le plus tourné à New York. On a notre visite thématique à l'assaut des super-héros, que j'adore, qui est hyper fun, même quand on n'a pas vu tous les Marvel et tous les DC, hein, mais on a forcément vu un Batman ou un Spider-Man dans notre vie, donc on a forcément vu les super-héros détruire Gotham City. Et donc on retrace en fait voilà tous ces films de super-héros en visitant des incontournables que sont Midtown, c'est-à-dire la bibliothèque, l'ONU, Grande Centrale, etc. Et ensuite, on prend le ferry pour aller côté Brooklyn, parce qu'on peut pas parler de super-héros si on ne parle pas des ponts, c'est-à-dire qu'ils ont quand même
surtout les Spider-Man, les Hulk et compagnie, ils passent par les ponts ou ils les détruisent, ils aiment bien. Enfin, donc du coup, voilà, l'idée, c'est de montrer comme ça une autre facette de la ville avec des références qu'on a tous. Donc ça, j'adore. Notre dernier petit bébé, je l'appelle notre petit bébé parce que c'est un peu notre petit bébé, c'est notre jeu de piste en toute liberté à Central Park. C'est vraiment un peu notre nouveau projet post-Covid. C'est quelque chose de différent qui est très complémentaire de ce qu'on fait jusqu'à présent, ce qu'on fait depuis 10 ans. C'est-à-dire que pour ceux qui souhaitent être en autonomie, plutôt en toute liberté, mais qui ont quand même envie d'avoir ce qu'on apporte, notre ADN, c'est-à-dire de voir les villes différemment, donc de découvrir New York autrement. On a créé un parcours dans Central Park de 25 questions. Donc ça prend quand même 2 heures, si on s'arrête pas. C'est un vrai parcours, c'est une vraie expérience, c'est hyper intéressant. On a essayé de le faire le plus large possible et le plus intéressant possible, évidemment. Donc on mixe des références culturelles, historiques, architecturales, mais aussi, encore une fois, des références cinématographiques. Ça, pour les familles, pour les gens qui ont envie d'une expérience, même en couple, pour les gens qui voyagent seuls. Enfin, on l'a vraiment pensé le plus large possible. Donc ça, c'est notre dernier petit projet et on est en train d'en créer d'autres sur le même style. Et je suis ravie d'offrir à toutes les personnes qui vont acheter le guide audio Écoute New York une réduction de 10% sur toutes nos visites et toutes nos expériences en petits groupes et aussi sur notre jeu de piste à Central Park en toute liberté. Donc j'espère vous accueillir nombreux et nombreuses à New York prochainement. Pour moi, 2 expériences à ne pas manquer quand on vient à New York. C'est d'une part monter sur un rooftop. Ça, c'est quelque chose qui est quand même hyper agréable, hyper sympa de voir la vue, la ville de haut et de boire un petit verre, d'être tranquille. Et ça, c'est vraiment ce que font beaucoup les New-Yorkais. Donc, c'est vraiment le côté vivre à la new-yorkaise que j'aime bien. Pas de panique pour les gens qui viennent avec des enfants. Il y a pas mal de rooftops qui sont quand même ouverts aux mineurs de moins de 21 ans, parce qu'à New York, la loi dit que dès lors qu'on vend de l'alcool, normalement, les mineurs de moins de 21 ans ne sont pas admis. Mais il y a pas mal de rooftops et si je peux en citer un que j'adore côté Brooklyn à Williamsburg qui s'appelle The Westlight, qui est en fait le bar rooftop de l'hôtel William Vale à Williamsburg, qui lui par exemple accepte les mineurs jusqu'à 18h. Donc en fait, c'est pas du tout un souci, vous pouvez venir en fin d'après-midi. Alors puis si vous venez en plus quand c'est l'hiver, je veux dire la nuit tombe à 4h. Donc de toute façon la nuit sera déjà tombée aussi. Et ça peut être sympa de voir la nuit se coucher, le sunset d'un rooftop. Deuxième expérience qui est immanquable selon moi quand on vient à New York. Bon là c'est moins pour les familles, ça va être plus pour les gens qui viennent sans enfants ou qui ont plus de 21 ans. En tout cas, puisqu'il faut être majeur pour rentrer dans ce qu'on appelle les speakeasy. C'est les bars clandestins typiques des États-Unis en fait qui ont ouvert au moment de la prohibition quand la vente d'alcool a été interdite à partir des années 20 aux États-Unis. Et en fait, il y en a énormément à New York, il y en a des super. Ce qui est assez typique, c'est qu'en fait, l'entrée est cachée. C'est vraiment ça le côté atypique du speakeasy. C'est-à-dire normalement, on n'est pas censé les voir de l'extérieur et on les voit pas. Donc, il faut les connaître. Donc, c'est très exclusif. Il y en a aussi un certain nombre que j'adore, mais si je devais en recommander un, je dirais que mon préféré, c'est le Backroom, qui est dans le quartier du Lower East Side, pour plusieurs raisons. La première, que c'est un des 2 seuls speakeasy qui est effectivement sur un speakeasy qui datait de la prohibition. Alors, ils l'ont refait, mais c'est un des 2 seuls à New York qui a ce côté historique que j'apprécie. Et en fait, ils ont vraiment poussé le concept jusqu'au bout. J'adore ça des États-Unis et de New York en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on arrive, bon évidemment, l'entrée est complètement planquée, donc il faut vraiment le savoir, quoi. Tu descends 3 marches, tu marches 50 mètres, tu remontes des marches, tu tournes à droite, tu frappes. Et là, tu rentres et t'es dans une ambiance hyper calfeutrée, dans un boudoir des années 20, c'est hyper, hyper chic. Et quand tu bois un cocktail au bar, ils te servent dans une tasse de thé. Donc, tu bois pas dans un verre cocktail, tu bois dans une cup of tea. Donc, c'est vraiment le côté toujours un peu caché du speakeasy qui est hyper marrant au backroom. Et quand tu prends une bière, tu bois ta bière dans un mug. C'est hyper drôle.
Donc j'adore cet endroit et il est à New York depuis des années. Pensez juste bien à prendre vos cartes d'identité pour rentrer. Maintenant, il est temps pour moi de vous souhaiter un bon séjour à New York, une bonne préparation de séjour déjà, et j'espère vous voir nombreux et nombreuses dans cette ville que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. Écoute, écoute, écoute. Écoute New York. Ça y est, c'est le grand jour. Après 4 mois de travail acharné, le guide Écoute New York est en ligne. Alors si tu prévois de venir à New York pour les fêtes de fin d'année ou courant 2024 et que tu galères avec la partie recherche ou que tu as tout simplement la flemme, mon guide de voyage 100% audio Écoute New York est fait pour toi. Plus de 10 heures d'audio réparties sur 35 épisodes pour préparer ton voyage en voiture, en balade, en cuisine ou que sais-je. Et pas de panique, il y a des fiches récap que tu peux télécharger ou imprimer. Que tu veuilles voir les grands classiques à New York ou justement t'éloigner des circuits touristiques qu'on voit partout, Alix, Frenchie à New York te murmure à l'oreille ses meilleures adresses, ses petites visites chouchou, tout cela parsemé de bons plans et de conseils bien précieux. Retrouve le lien du guide Écoute New York directement dans la description de l'épisode.